Je vais donc, pour réaliser les plafonds, me positionner dans la vue plan de plafond du niveau 0. La commande de plafond se trouve dans le ruban architecture, ici. Alors, j'ai deux possibilités pour créer mes plafonds. Je peux le faire de manière automatique ou par esquisse. Au préalable, nous allons d'abord voir de nouveau que par rapport à ces éléments, donc vous voyez maintenant de manière systématique, tout élément possède des occurrences de type. En l'occurrence, je vais positionner mon plafond par rapport au niveau 0 avec un décalage de 2,60 et je vais avoir un type de nouveau qui s'apparente au reste, c'est-à-dire que j'ai une partie portante qui ici serait par exemple un montant de métal de 6 cm et par contre ici pas en porteur ossature mais en finition 2, finition intérieure, plaque de mur de gypse 2 cm. Ok, donc les propriétés de type s'apparentent complètement aux propriétés de type d'une dalle. Je fais OK, et donc si je suis en plafond automatique, il va suffire d'amener le curseur dans une pièce, et vous voyez qu'en fait, Revit analyse automatiquement les murs de manière à délimiter les pièces et à réaliser en une seule fois le plafond. Donc je clique, et le plafond est réalisé. Alors, c'est pas évident, on ne le voit pas, puisqu'il est parfaitement aligné sur les limites du mur. Donc si je clique ici, et si je clique ici, j'ai créé mes trois plafonds. Donc si je viens maintenant en coupe, voilà, je vois que j'ai réalisé un faux plafond à hauteur de 2,60 par rapport au niveau fini. Et j'ai mon plafond qui se situe dans toute ma pièce. Donc si je regarde en 3D, j'ai mes trois plafonds qui sont réalisés à 2,60. Alors, cet élément-là, une chose à bien comprendre également, c'est que donc, quand je pose une dalle à un niveau 0 ou un niveau 1, quand je vais faire des modifications d'épaisseur de la dalle, cet accrochage de la partie supérieure de la dalle au niveau qui est primordial et les modifications d'épaisseur vont se faire vers le bas. Pour le plafond, c'est évidemment l'inverse. Quand je demande d'avoir un plafond qui se situe au niveau 0 avec 2,60 de décalage, j'ai 2,60 ici. Si je fais une modification maintenant de l'épaisseur de mon plafond au niveau du type, ça va forcément se répercuter vers le haut, mais je garderai mes 2,60 entre le niveau du sol et le plan du plafond. Alors j'ai également la possibilité de réaliser le plafond par esquisse. Donc je vais par exemple au niveau de ce premier local supprimer le plafond. Je vais retourner ici, donc j'ai supprimé le plafond ici. Si j'ai par exemple un décaissé au niveau de ce plafond, je pourrais très bien réaliser, chercher la commande du plafond et je demande esquisse du plafond. Je suis toujours en niveau 0 et 2,60 et je vais réaliser par exemple à 2,60 un carré qui fait ceci et un décalage par exemple de 60 cm comme ceci. Je vais ajuster la ligne et je valide. Donc je regarde vers le haut, donc je vois bien ce plafond. Si je vais en coupe, j'ai réalisé ceci. Et donc si je voulais par exemple avoir la partie centrale qui est plus basse ou plus haut, je pourrais par exemple décider que le plafond central doit être à 2,60 et celui-ci à 2,20. Donc je vais réaliser un deuxième plafond dans ce local. Je vais repartir dans ma commande du plafond, cette fois-ci avec 2,60 et je vais esquisser. Donc je peux faire par exemple une sélection de lignes et je vais faire un décalage de 5 cm vers l'intérieur pour avoir un recouvrement. Donc je sélectionne les lignes de mon premier plafond et je valide. Donc, si maintenant je vais en coupe, voilà, je vais réaliser ceci. Donc il faudra maintenant que je réalise par exemple un autre type de plafond qui a une épaisseur 14 cm. Je vais venir ici et je vais réaliser un nouveau type de plafond. Je vais modifier sa structure, dupliquer ce plafond et appeler ça par exemple hausse.
et je vais prendre par exemple uniquement le montant métallique, mais je lui donne une hauteur de 14 cm. Et donc je vais réaliser de nouveau une esquisse où je prends ce carré ici. Alors je vais déjà valider ça pour voir exactement où il se trouve. Voilà, donc il est là, donc je dois effectivement maintenant faire par rapport à cette limite un décalage ici qui correspond à ce que j'avais mis comme décalage entre les deux plafonds, c'est-à-dire 5 cm. Je vais éviter la limite de ce plafond en remettant un décalage de 5 en copie. Donc c'est un plafond qui va en fait réaliser une espèce de règle entre les deux autres. Je valide. Voilà, il ne me reste plus qu'à régler la hauteur. Donc je dois être à un niveau 0 de 60 plus 10 cm. Est correctement accroché. Et donc maintenant je vais pouvoir, en utilisant la commande attacher, réaliser un accrochage de ce plafond-ci avec celui-ci. Voilà. Alors j'ai un petit souci de priorité ici, donc il faudrait que je change la priorité de cet élément-là pour que la tête section se fasse correctement. Mais donc voilà, j'ai ainsi réalisé un plafond avec des caissés, comme je le vois ici.